campé dans une grotte. À l'intérieur de la grotte, une araignée a tissé sa toile devant l'entrée. Lorsque Saül a vu la toile, il a pensé qu'il était impossible pour quiconque d'être à l'intérieur, alors il est parti. Cet événement a suscité des critiques de la part des érudits et des fidèles. Car les actions de Saül ont causé du tort et causé des divisions au sein du peuple. Finalement, Saül a regretté ses décisions, a mené des batailles sur le chemin de Dieu en guise de pénitence et est mort aux côtés de ses fils dans ces batailles. Les enfants d'Israël se rassemblèrent alors et reconnurent David comme leur roi. Fusionnant les rôles de royauté et de prophétie qui étaient auparavant séparés, les bénédictions d'Allah Tout-Puissant sur Daoud, que la paix soit sur lui, Allah, le Très-Haut, a dit. Et nous avions certainement accordé à David une grâce de notre part. Il a dit, ô montagnes, répétez, nos louanges avec lui, ainsi qu'avec les oiseaux. Soreit Saba, 34/10-11, en effet. Allah, dans sa grâce infinie, a accordé au prophète David, que la paix soit sur lui, diverses bénédictions et faveurs, en plus de sa prophétie et de la révélation des Écritures. L'une de ces faveurs était que les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui pour se souvenir d'Allah, comme indiqué dans le verset, ô montagnes, répétez, nos louanges avec lui. Ainsi que les oiseaux. Il est rapporté que lorsque le prophète David glorifiait Allah, les montagnes se joignaient à lui dans ce souvenir, faisant écho à ses louanges de manière audible. Cette relation particulière entre le prophète et la création montre la profondeur de son lien avec la création d'Allah, sa dévotion exceptionnelle et l'impact profond de sa spiritualité. De plus, il convient de noter que les pierres entre les mains du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, se sont également jointes à la louange d'Allah. Démontrant la nature extraordinaire de ces prophètes et leur lien étroit avec le monde naturel. Dans les récits authentiques, il est mentionné que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a entendu la récitation d'Abou Musa al-Ash'ari pendant la nuit. Le prophète s'arrêta et écouta sa récitation, puis il remarqua. En effet, on lui a donné une trachée, ou un instrument de musique, provenant des trachées de la famille de David. Cela signifie la beauté et la mélodie de la récitation d'Abou Musa. En plus, Allah, le Très-Haut, a mentionné dans un autre verset. En effet, nous avons soumis les montagnes, à la louange avec lui, exaltant Allah, dans le 275.